Donc bien le bonjour, nous retrouvons aujourd'hui sur le Festival des Utopiales 2017 à Nantes en compagnie de l'auteur Yin Feng Tao dont le dernier roman vient de sortir aux éditions Mirobol et qui s'appelle La guerre des bulles. Donc bienvenue et merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots votre carrière, comment vous en êtes arrivé à l'écriture? 那可不可以用几句话来自我介绍？那你什么时候开始写作？怎么开始写作？好，各位杂志的读者们，大家好我是高一峰，我来自台湾，我在1998年的时候开始写第一个故事，一个很短的短篇小说，从那之后开始一直到现在，就持续的在写小说，是一个非常特殊的机缘，然后展开写小说的，因为我之前是读法律的，是法律系的学生，但是并没有真正走上法律这条路，从那一个短篇故事之后，我就一整个爱上了小说创作。Bonjour à tous, je m'appelle Gao Yifeng, je viens de Taïwan, je suis très heureux d'être ici. J'ai commencé à écrire en 1998. C'est une rencontre un peu particulière avec l'écriture, donc ma première histoire est écrite en 1998, mais j'ai fait des études de droit, j'ai été étudiant en droit, et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, j'ai plus pu m'arrêter, et donc j'ai continué à écrire des histoires, et je continue encore. 所以从98年之后2000年一直到现在2017年约莫20年左右的时间我同时在写小说我也同时就是在做时尚杂志的编辑也同时在做电视电影的编剧然后这2-3年我开始在做电视电影的导演所以这20年的时间我觉得我都跟文字影像创作保持着很密切的关系。Alors depuis 1998 jusqu'à 2017, ce qui fait à peu près 20 ans, j'ai participé à différents projets, j'ai continué à écrire des romans, mais également dans le même temps aussi participé comme rédacteur dans des journaux de mode. J'ai également écrit des scénarios pour des séries télévisées et depuis 2 ans aussi réalisateur de films. Donc en 20 ans, j'ai touché à beaucoup de choses, toujours en rapport un petit peu avec l'écriture. D'accord. Et en fait, La guerre des bulles, c'est votre dernier roman qui est sorti, si j'ai bien compris. De quoi parle-t-il? 这个你的最后一本长篇小说就是《泡沫战争》，是不是可以请你讲一下它里面的故事？泡沫战争这一故事，其实它发生地点就是在目前我所居住的台湾台北这个城市一个靠山的老社区。我就住在这个地方，我也用这个社区当成这一个小说的背景。那这个小说其实是在谈述一群孩童，因为成人世界的无能，没有办法解决他们所期待的干净的自来水，以及没有办法去处理整个社区有非常多的野狗可能会伤害到孩子这些问题，所以他们组成一个军团，攻占了整个社区的这个成人世界，接管了这些管理，然后开始展开了一个有一点像乌托邦或者是反乌托邦这样子的一个故事。Alors, l'histoire de ce roman se passe en fait dans un faubourg de montagne en périphérie de la ville de Taipei, un faubourg dans lequel j'habite et donc que j'utilise comme décor pour mon roman. L'histoire en fait tourne autour d'un groupe d'enfants qui vivent dans le faubourg et qui, en raison de l'incapacité des adultes à régler les problèmes d'arrivée en eau courante propre dans le village, dans le faubourg, ainsi que l'agression fréquente de chiens sauvages qui agressent les enfants du faubourg, décident de former un bataillon et de prendre le pouvoir du village, du faubourg. Et donc ils vont donc occuper les postes clés du faubourg et s'occuper de la gestion du faubourg. Donc ils vont mettre une place, une utopie ou une dystopie, qui sera le sujet du roman. 在这个故事里头，你会看到，也会读到，
就是孩子是如何为了要拥有干净的水，跟整个外部世界做对抗。你也会看到孩子在这个封闭的社区里面，为了要跟野狗作战，确保孩子们的生命的安全，然后展开跟像是魔鬼鬼魂一般的野狗的集体的这个作战行动。这两个构成了这一个小说很重要的一个叙事情节的发展。Donc dans cette histoire, vous allez pouvoir lire comment est-ce que les enfants vont se battre pour obtenir de l'eau propre au faubourg, comment dans cet environnement qui sera un environnement clos, parce que le faubourg va se retrouver en autarcie. Ils vont aussi combattre les meutes de chiens sauvages venus les agresser dans le faubourg. Comment ils vont engager une guerre non seulement contre les chiens sauvages vivants, mais aussi contre les mânes des chiens sauvages qui sont morts, et comment est-ce qu'ils vont organiser de manière plus générale le contrôle et la gestion du faubourg. 最后一个值得一谈的是，在这一本小说台湾版出版的那一年，刚好遇上了，就是有一个非常重要的，就是可能国际上都有关注到的一个台湾年轻人，就是冲进了台湾的立法院，霸占了立法院很长一段时间的一个学运。那这个学运的发生的月份刚好就是泡沫战争这本书发生的那个同一个月份。非常的靠近，所以有非常多的文学评论家把这一个小孩子攻占社区的这个故事变成了就是预言台湾这个青年攻占了这一个立法院的一个预言小说。当然后来在这个之后就陆陆续续发生了非常多国际上青年反抗的一个运动，包含香港的就是雨伞革命。还像很多阿拉伯世界、土耳其的一些茉莉花的革命，这些都在这个小说的出版之后的这一段时间陆陆续续的发生。所以对我个人来说，也是一种重新在看待这个小说的一个新的视角。当然也希望读者在读这个小说的时候，也能够感受到，在这样子的一个新的青年反抗的一个潮流下，这本小说可能会带给大家的阅读感。Alors, autre chose qui est important peut-être de faire remarquer, c'est que simultanément à la publication du roman à Taïwan, le même mois, à une date très proche, a lieu à Taïwan un événement qui a aussi eu un certain écho à l'international. C'est l'occupation par des étudiants du Parlement de la République de Chine à Taïwan pour protester contre des réformes. Donc le Parlement a été occupé pendant plusieurs semaines. Et beaucoup de critiques littéraires, de lecteurs y ont vu un lien entre, en tout cas, l'histoire racontée dans le roman, cette histoire de jeunes qui se rebellent contre l'incompétence des adultes, et ce mouvement étudiant. Beaucoup ont vu le roman comme une fable un peu anticipatoire, puisqu'il est vraiment paru le même mois que cet événement. Ce qui est intéressant, c'est qu'après l'événement du mouvement social et étudiant à Taïwan, ont eu lieu d'autres mouvements étudiants, à Hong Kong par exemple, dans des pays arabes. Donc j'espère que également, moi une fois que le roman est sorti, j'ai eu aussi un nouveau regard sur mon travail, et peut-être j'espère que les lecteurs français pourront aussi voir quelques similitudes, ou en tout cas ça pourra leur donner à réfléchir. D'accord. J'ai encore une autre question. Quelles sont vos inspirations en fait, est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous ont inspiré quand vous avez écrit La guerre des bulles, puisque La guerre des bulles parle du problème de l'eau, bon, plus particulièrement à Taïwan, mais est-ce que par exemple des auteurs comme Paolo Bacigalupi, qui a écrit Waterlife, qui est sorti l'année dernière, vous ont inspiré? Est-ce que... Voilà. 那你写了这本小说的时候，有没有受其他作家的作品的影响啊？包括他提到那个美国作家巴基格鲁比，他也是写跟水的资源有关的东西。可是好像那个小说是后来才出，所以应该没有直接的关系。当然在这本小说在开始启动的时候，首先我小说人物里面有一个主角叫做高丁。高丁的主角其实也是挪用《苍蝇王》的作者威廉·高丁的这个名字，借用了这个名字当作为小说的名字。当然，
有一部程度就是他跟这个苍蝇王这样子一部作品是有一点像致敬的作品，但是它是截然不同的一个小说。在这个小说里面，其实它有一点点这个封闭的这个概念。那我觉得可以引用在科幻小说世界里头的那个J.G. 巴的这一位就是摩天大厦的这个作者，他所谈到的对于科幻小说，他们当时有一段时间因为觉得一直把科幻都发展到外太空，但是他提出了一个内部世界观察的这件事情，所以这个点其实对于这个小说在沟通封闭空间这件事情，它是我认为它有一定的意义存在。Effectivement, il y a une relation directe avec un autre roman, une sorte d'hommage que j'ai voulu faire dans le roman avec le personnage Golding, qui est la transcription en chinois de Golding, l'auteur de Sa Majesté des Mouches. Donc c'est une forme d'hommage à ce roman qui présente certaines similarités en termes de thématique, mais qui est très différent sur le fond. Et puis d'un autre côté, on peut dire qu'il y a aussi un dialogue un petit peu avec Ballard, l'écrivain de science-fiction, qui avait parlé du fait que la science-fiction se développait vers l'espace et vers l'extérieur, et qui lui avait choisi de travailler davantage sur les espaces clos, vers l'intérieur. Et je pense que l'idée des espaces clos, fermés, se retrouve aussi dans le roman et peut, à mon avis, entreprendre un dialogue avec Ballard. D'accord. Quand vous écrivez tout d'un coup, vous savez où est-ce que vous allez arriver, ou vous laissez faire votre imagination 你写作的时候会知道，已经知道结局是什么吗？还是你会让想象力慢慢的发酵发挥？就以这个故事来说，泡沫战争这个小说，我在当时写作的时候，其实一直处在一种不确定结局在哪里的感觉上，这样。那个感觉是，这个故事里面的那个孩童军团的几个重要的角色，他们不断的发生新的一种权力上的变化，以及某一种像是成人世界那种面对制度要遵守又要瓦解的那个过程。我发现用孩子的视角跟观点的时候，我有那么一点不太确定，就是这些孩子要走到哪里，故事里面的角色，其实是花了很长的时间才写出了现在这本小说的这个结尾。所以小说其实最后面的大概1/10是最痛苦的时候，因为那一刻其实我并没有预想这个小说结束在哪里。那我的第一个长篇小说《幻唱》，我认为它还没有结束，原因是因为它基本上是一个3个故事的组合，所以目前来看，我对长篇小说的结尾应该是处在一个我不预设结尾是什么的这个创作状态。C'est vrai que ça a été très difficile pour moi dans l'écriture de ce roman, parce que j'étais perpétuellement dans l'incertitude de la fin, donc de la conclusion du roman. C'est un roman donc, qui parle de ce bataillon d'enfants, avec des enfants qui connaissent des bouleversements durant l'occupation du faubourg, à la fois dans ce désir de démanteler le système ou un pouvoir, et en même temps se confrontant à un nouveau type de pouvoir. Et j'avais du mal, j'essayais de réfléchir comment est-ce que finalement, jusqu'où allaient aller ces enfants, à la fois de leur point de vue, dans leur manière de réfléchir, jusqu'où ça allait les mener. Et donc le dernier 10e, on va dire, du roman, c'est-à-dire sa conclusion, ça a été un épisode assez traumatisant de souffrance pour moi, pour arriver à trouver la fin qui allait la mieux. Du moins, c'était le cas pour ce roman. Pour mon premier long roman, donc L'Asile des Illusions, c'est un roman que je n'ai pas envisagé avec une fin, dans le sens où c'était pas un roman clos, c'était un roman qui s'envisageait dans une trilogie, dans 3 romans différents. Donc je vais écrire la suite plus tard. Et pour moi, donc, actuellement, mon état d'esprit dans la création, c'est davantage de ne pas penser à la fin et de ne pas envisager de conclusion à une histoire. Très bien, très bien. Et quand vous écrivez, ou même quand vous écrivez pas, est-ce que vous avez un livre qui ne vous quitte jamais, le livre que vous conseilleriez à tout le monde ?
那当你在写作或是不写作的时候，有没有一直在随身都有的一本书，或是你会很推荐的一本书？你会常常翻来看？我一直都保持着一个阅读习惯，就是持续的在身上带一本书。其实我这次到南特来了，身上就带了2本书，一本书就是巴拉德的那本书，然后另外一本是因为要跟郝景芳就是碰面对谈，所以我读了他的那个北京折叠的那本书，然后当然就还有带一本是我自己写的那个威士忌的书，然后也会翻一下，所以我一直都觉得我很难去推荐某一本书是最好的，但是我的包包里面永远都会有一本我还没有读完的书，这是这近15年来的一个习惯，到目前为止都还是这样子。也就是写作的时候有一本没读完的书，持续的，对，就是都会有一本书一直都在自己的那个包包里，或在写作的那个旁边，就是写不下去的时候就会去翻一下。Et donc, difficile à dire, j'ai pas vraiment de livres qui me suivent tout le temps, mais j'ai cette habitude d'avoir toujours un livre sur moi, à côté de moi. Là, pour Nantes, j'ai amené 3 livres. Bon, un livre, c'était mon dernier recueil autour du whisky, un roman de ballade et également un recueil de nouvelles de Hao Jingfang, qui était l'auteur chinoise présente aussi aux Utopiales, pour pouvoir entreprendre un dialogue avec elle. Et j'ai toujours cette habitude d'avoir toujours des livres sur moi. Pour ce qui est de mes romans, en fait, mes romans sont en eux-mêmes des romans inachevés. Donc à chaque fois, il m'arrive de revenir relire mes romans pour envisager le nouveau roman à venir. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux romans à venir, est-ce que vous avez des projets en cours, futurs 那讲到就是将来的小说，有没有新小说的计划？有。其实现在正在本来写了第一个小说故事《换仓》的第2部曲，然后写到了3万字左右，停下来了。停下来的原因是因为我觉得我有一些很重要的东西必须要去解决它之后才能去进行这个点。但是因为跟翻译我的翻译家关守奇在上一次巴黎见面的时候，因为关的一些建议，所以我突然之间想到了一个新的可能性。所以我最近在思考，要准备写一个可能跟这个说不定是跟这个仿生人有关的一个故事。仿生人就是反正就是那赛博赛博的，对，赛博的。那是不是那样子我还不确定，但是我想试试看把家庭关系跟AI 的这件事情放在一起，所以最近我在思考的是这一个故事，也是我这个长篇小说的系列的一个作品，但是它是突然之间跑出来，在上次跟关守奇在巴黎聊完之后。Alors j'avais un premier projet qui était celui de poursuivre donc cette fameuse série autour de mon premier roman, L'Asile des Illusions. Et après avoir écrit donc 30 000 caractères chinois, je me suis arrêté parce que je trouvais qu'il y avait des choses qu'il fallait encore que je règle avant de pouvoir continuer à écrire. Et puis m'est venue une idée en discutant donc avec mon traducteur lors d'une rencontre à Paris, qui m'a donné de nouvelles idées pour un roman, et peut-être essayer d'aller voir du côté des cyborgs, écrire un roman sur la relation entre une famille et l'intelligence artificielle. Donc je suis en train encore de réfléchir, ça pourrait faire partie du même univers que celui de l'Asile des Illusions, mais un roman que je n'avais pas encore soupçonné, dont je n'avais pas encore eu l'idée jusque-là. Ok, très bien. Et dernière petite question, est-ce que vous avez des événements déjà prévus, des rencontres ou d'autres festivals sur lesquels on va pouvoir vous rencontrer en France ou dans le monde dans les prochains mois? 还有就是在法国，在世界各地的其他的活动的安排，可能让读者可以再一次跑到我。我希望从南特回去台湾之后，我可能隔2天就要再飞杭州，飞中国大陆的杭州，然后那边刚好有一个就是作家的一个系列座谈正在展开。因为我今年飞的比较多了，所以今年可能就不会再跑，但是明年的2月
目前已经确定有一个拍摄的工作，我会到巴黎去。明年2月，我2月初的时候会到巴黎去。那希望有机会在巴黎的时候，说不定可以跟这个猕猴桃出版社找到一个什么样的空档，也可以在巴黎遇见可能读了泡沫战争的读者们，期待在巴黎明年2月的时候有机会跟大家见面。Alors, comme premier projet, après mon retour à Taïwan depuis Nantes, je m'envolerai 2 jours plus tard pour Hangzhou en Chine, où il est prévu toute une série de discussions avec des auteurs chinois. Et pour ce qui est de l'an prochain, c'est déjà sûr, acté. En février, pour des raisons de tournage d'un film, je me rendrai à Paris, et donc j'espère peut-être qu'avec la maison d'édition Mirobol qui a publié La Guerre des Bulles, il y aura un peu de temps pour aller à la rencontre des lecteurs. Super, ben merci beaucoup. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Merci. Merci. Merci.